Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Je vais te faire une vidéo pour t'expliquer ce qu'est un porte-greffe, quelle est l'utilité aussi du porte-greffe. Donc je vais tout de suite retourner la caméra pour te montrer ça. Un porte-greffe, c'est tout simplement ça. Alors vous allez me dire c'est un arbre, c'est un nom bien sorcier pour un arbre. Oui, c'est un arbre et c'est là-dessus justement qu'on va greffer. Donc le porte-greffe, c'est tout simplement la plante sur laquelle est-ce qu'on va greffer la variété que l'on veut obtenir en fruit. Donc souvent c'est une plante qui est de la même espèce que la variété qu'on greffe. Il y a des exceptions, on peut greffer du poirier sur des cognaciers, c'est la plante qui fait des coins. Le pommier, on le greffe sur des pommiers, le cerisier sur des cerisiers, le prunier, on peut le greffer sur différentes sortes de prunus. Donc c'est des plantes du même genre en fait, mais pas forcément de la même espèce. Voilà, donc c'est tout simplement ce qui va nous permettre de porter la greffe. Donc quand on achète un arbre qui est formé, le porte-greffe, on peut le retrouver en dessous, juste en dessous du point de greffe. Donc c'est ça. Le fameux trait là qu'on voit, ça c'est le trait du greffage. Là on avait le greffon qui a fait une pousse et qui a poussé. Et là en dessous on a le porte-greffe qui lui est la partie en fait racinaire de la plante et va conférer à ce qu'on greffe au-dessus des caractéristiques bien particulières. Principalement on va avoir des vigueurs qui sont différentes. Donc on va avoir des plantes de vigueur faible, comme ce qu'il y a ici c'est du M9, ça pousse très peu. Ça fait des pommiers nains, 2,50 m. Et là par exemple on a du franc. Ça c'est un porte-greffe qui est très puissant et qui va permettre de faire des arbres grands, 6 à 8 mètres, selon les variétés, parce qu'il y a des variétés plus ou moins vigoureuses que d'autres. Voilà, donc on a différents types de porte-greffes qui confèrent des vigueurs différentes. Ça peut aussi conférer différentes adaptations à certains types de sols. Il y en a qui sont plus à l'aise sur des sols acides, d'autres sur des sols calcaires, d'autres sur des sols riches, des sols pauvres, des sols secs, des sols engorgés en eau. Voilà, on choisit le porte-greffe en fonction du terrain où on est. Donc moi dans la pépinière, vu que je sais que dans la Vénois, on a des sols qui sont plutôt à tendance lourde, argileuse, humide, surtout en hiver, mais c'est pas plus humide qu'ailleurs en France en hiver ici. C'est trompeur, mais c'est pas le cas. C'est plus humide ici en été, mais enfin bref. Donc je choisis des porte-greffes qui sont adaptés à l'humidité et résistants aux maladies. Par exemple, j'utilise pour le pommier en vigueur moyenne un porte-greffe qui s'appelle le M111, qui est de vigueur moyenne et qui va conférer à la plante une résistance au Phytophthora. C'est un cortège, il me semble, de champignons qui attaque le collet et les racines de la plante. Et, ce qui va faire dépérir la plante assez rapidement. L'arbre va mourir, il va arrêter de pousser, il va être malade et il va contaminer en plus de ça ses voisins. Ça permet l'expansion du champignon. Donc le M111 c'est un porte-greffe qui est résistant. Avant pour les moyennes vigueurs on utilisait le M106, mais le M106 lui est sensible au Phytophthora, donc j'évite de l'utiliser pour cette raison en fait. D'une part déjà pour pas en avoir moi dans la pépinière, sinon ça pose des grosses problématiques au niveau sanitaire dans la pépinière. Et en plus chez le client, parce qu'il y a des gens je sais très bien qui vont planter sur des zones assez humides, et là on a un gros risque d'être touché par le Phytophthora. Voilà, donc le porte-greffe pour faire simple en fait, c'est une plante sur laquelle on va greffer. Donc on a différentes méthodes de greffage. L'écussonnage. Après on peut retrouver aussi la greffe d'automne qui est ici, qui va démarrer seulement au printemps. Et la greffe sur table, donc qui est faite directement sur le porte-greffe qu'on plante au printemps, greffée et qui pousse tout de suite dans l'année. Donc ça c'est ça, le porte-greffe on le retrouve ici. Sur un écusson, on a le porte-greffe dans son entièreté, on a glissé un bourgeon de la variété qu'on veut sous l'écorce, ça se colle. Il y a une vidéo à ce sujet là, vous pouvez aller voir. Et après on va rabattre ici, on va laisser un onglet pour attacher la pousse qui en sort ici pour la redresser. Et ça, ce sera le porte-greffe après, comme ce qu'on a ici en fait, mais c'est juste que c'est plus long à faire. Et pour le greffage d'automne, là c'est tout de suite parlant en fait. Hop, ça c'est le porte-greffe, là l'écusson a pris donc je l'avais laissé. C'est pareil, ça il y a une vidéo à ce sujet là si vous voulez aller voir comment greffer en automne. Là, je vous montre le greffage que j'avais réalisé, donc sur les cerisiers, qui avaient éjecté en fait mes écussons du fait qu'ils étaient trop gros. Et donc on retrouve les greffons ici, et après le porte-greffe sera la partie inférieure et toute la partie racinaire. Ça c'est du Gisela 6, donc c'est un porte-greffe pour les cerisiers qui nanifie les cerisiers. C'est ce qu'il y a de plus nanifiant et qui peut se passer d'irrigation. On peut nanifier plus le cerisier, mais après il faut irriguer. Donc moi j'ai choisi le Gisela 6 puisque les particuliers normalement n'irriguent pas leurs arbres, ou du moins pas de façon assidue pendant 20 ans. On pourrait peut-être le faire la première année, mais après les gens ne le feront plus. Donc je choisis ça et ça fait un cerisier qui fait à peu près 4 mètres. Mais en dessous c'est difficile sans eau d'avoir des cerisiers plus petits. Voilà.
Il faut aussi savoir qu'il y a des porte-greffes qui confèrent d'autres caractéristiques à l'arbre. On a des porte-greffes qui vont aider la plante à mettre à fruit plus vite. Par exemple, là, c'est du franc. Donc c'est tout simplement un pommier qui est issu de semis et qui a une vigueur forte et qui va donc mettre à fruit longtemps. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, un arbre, il met à fruit quand sa vigueur se calme. On peut aussi dire quand il arrive à peu près à taille adulte, ou du moins quand sa vigueur se calme. Donc ça peut aussi être pendant sa juvénilité, au fur et à mesure de sa croissance, il peut donner des fruits, mais il ne faut surtout pas le contraindre dans sa croissance, sinon d'un coup il va vous faire plus que du bois. Tout ça pour dire qu'au plus c'est vigoureux, comme ce pommier, ce porte-greffe franc, au plus ça va être long à mettre à fruit. Mais après il y a un autre porte-greffe qui est très vigoureux et qui permet une mise à fruit plus rapide, donc qui a la même vigueur en fait que celui-là, mais il a une mise à fruit plus rapide. C'est le M25, donc pour le pommier. Et donc là cette année j'avais pris du franc, de Bittenfelder. C'est la variété de pommes qui est semée en fait pour faire ce porte-greffe. Et l'année prochaine je prends du M25 pour convertir, on va dire, les pommiers vigoureux en des pommiers vigoureux qui vont donner plus vite des fruits chez les particuliers. Sinon là il faut peut-être attendre 5-6 ans. Avec un M25 on peut en retirer une année ou deux sur la rapidité de mise à fruit. Et puis là on a le M9, le truc le plus faible. Ça vous plantez, si ça fleurit l'année de plantation vous retirez les fruits. Et l'année d'après vous pouvez laisser, normalement il y aura des boutons si ça a bien repris. Des boutons à fruits, donc c'est les bourgeons qui contiennent les fleurs. Et ces bourgeons vont vous faire des fleurs et ensuite des fruits. Et la deuxième année après plantation, normalement vous avez des fruits là-dessus. Mais il faut quand même limiter la charge, vous gardez 3 ou 4 pommes maximum selon comment l'arbre a poussé en fait. C'est à vous de juger aussi, il ne faut pas que l'arbre soit recouvert de pommes. Sinon ça va être au détriment de sa croissance. Et puis les 3-4 premières années chez vous, le pommier, ce qu'il doit faire c'est pousser et pas faire des fruits. Vous pouvez en laisser un peu mais surtout pas trop. Et après bon, vous pouvez en laisser plus mais c'est toujours bien d'éclaircir. Ça aide toujours, voilà. Donc je vous ferai d'autres vidéos à propos des porte-greffes. Je ferai notamment des vidéos à propos des porte-greffes pour chaque espèce que je produis ici, avec les caractéristiques de chaque porte-greffe pour que vous puissiez choisir ce qui correspond le mieux en fait à votre besoin. Donc au niveau de la taille finale de l'arbre, au niveau de son adaptation au sol, etc. Il faut que vous puissiez choisir ça aussi bien que vous choisissez la variété de l'arbre. Parce qu'en fait le porte-greffe c'est tout aussi important, voire même plus important presque, que la variété qu'on va choisir. Si vous choisissez un mauvais porte-greffe, par exemple un porte-greffe vigoureux qui est adapté au sol très lourd et que vous avez un sol sableux très sec, il y a des chances que ça... Et puis qu'en plus vous avez un petit jardin, il y a des chances que vous fassiez un arbre trop grand qui en plus va végéter. Du coup il ne sera pas trop grand, c'est pas le bon exemple que j'ai pris. Mais dans l'idée, si vous voulez faire un verger haute tige, il ne faut pas prendre des arbres greffés sur des porte-greffes faibles. Il faut prendre des arbres greffés sur des porte-greffes vigoureux. C'est vraiment important. Donc je ferai une vidéo comme ça sur chaque espèce, le poirier, le pommier, le cerisier, le prunier. Et comme ça je vous dirai tout ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a toujours des petites particularités à adapter pour chaque espèce, pour bien choisir son porte-greffe. Et voilà, et sachez en tout cas que c'est très important de connaître votre porte-greffe. Quand vous achetez un arbre, par exemple en jardinerie, c'est jamais indiqué et ça devrait l'être. C'est vraiment n'importe quoi de ne pas indiquer ça. C'est hyper important, je le répète. Et donc, il faut absolument le savoir. Parce que si vous ne le savez pas, vous avez que la moitié de votre arbre que vous connaissez finalement. Vous connaissez la partie aérienne, c'est la variété. Et la partie racinaire, vous ne savez rien là-dessus. Au plus il y a de racines, au plus ça pousse en l'air. Et c'est dommage de ne pas le savoir. Et aussi attention, quand vous achetez un arbre dit demi-tige, souvent ce que vous voulez c'est un arbre qui devient moyen, mais demi-tige ça désigne juste la hauteur en fait des branches sur l'arbre, la hauteur des premières branches, la hauteur des premières charpentes. Déjà on sous-entend un gobelet par là, j'aime pas trop. Vous pouvez aussi voir ma vidéo à propos des axes centraux. Et ce qu'il y a de traître avec les demi-tiges, c'est que vous attendez un arbre qui va être de taille moyenne, et souvent ils sont greffés sur des porte-greffes francs. Ce que les pépiniéristes font quand ils font des arbres haute tige, ils forment d'abord un tronc en faisant une première greffe, et ils greffent tout en haut de ce tronc la variété fruitière qu'ils veulent vendre. Et quand la canne, qu'on appelle le tronc qu'ils ont fait, est moche, au lieu de le greffer à 2 mètres pour faire un haute tige, ils vont le greffer à 1m50 ou 1m60 pour faire un demi-tige, et le vendre comme tel, alors qu'en réalité c'est un arbre qui à terme va devenir beaucoup plus grand, enfin 2-3 mètres de plus qu'un arbre demi-tige. Donc c'est assez traître et ça il faut faire vraiment attention, connaissez les porte-greffes de vos arbres. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, ça vous permettra d'être tenu informé lorsque je sortirai des vidéos
notamment à propos de comment choisir ces porte-greffes pour chaque espèce de fruitier. Je pourrais expliquer comment ils sont produits, etc. Ça va être intéressant. Voilà. Après, si vous voulez en apprendre plus globalement sur mon métier, si vous voulez en apprendre plus sur les arbres en règle générale, pour mieux les entretenir chez vous, pour avoir des fruits de façon plus régulière, une production saine, je vous invite une fois de plus à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez partager la vidéo, mettre un j'aime et n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, vous les posez, vous les écrivez et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, moi c'est bonne soirée, mais une bonne journée, ou qu'importe. Et au revoir. Une chose que je veux ajouter à la vidéo, pourquoi est-ce que certains porte-greffes sont plus vigoureux que d'autres? C'est pour une raison qui est super simple. Il y a des porte-greffes qui font plus ou moins de racines, tout simplement. Donc on va prendre l'exemple du pommier, on a le M9, le M111, le franc. Enfin, dans ma pépinière, il en existe des tas d'autres. On peut remplacer le M9 par du Pi 80. Après des M9, il y en a au moins 4 ou 5 sortes. Il y a beaucoup de sortes de M9 qui ont toutes des petites légères différences au niveau de la vigueur. Mais globalement, bon, le M9 c'est faible, le M111 c'est moyen et le franc c'est fort. On va pas prendre le franc parce que c'est issu de semis, on va prendre que des porte-greffes qui sont issus de marcotage, qui partent du même niveau, on va dire, pour faire des racines. Donc on va prendre le M25 que j'avais cité tout à l'heure, qui est vigoureux. Vous comprendrez un peu plus le détail sur comment est-ce qu'on produit les porte-greffes dans les futures vidéos, quand je ferai la vidéo sur les porte-greffes par espèce. Donc oui, il y a des porte-greffes qui font plus ou moins de racines. Un M9 va faire peu de racines, il va peut-être s'enraciner à 1 mètre devant lui. Je dis au hasard, en vrai, je ne sais pas du tout jusqu'où il s'enracine. Normalement, un arbre s'enracine jusqu'à l'aplomb de sa couronne, en fait, la couronne de branches. Vous voyez la haie, en fait, là vous voyez la couronne de l'arbre, c'est le tour, en fait. Donc les racines, on peut dire qu'elles arrivent là au sol. Voilà, à peu près. Donc le M9, forcément, il fait moins de racines. Ce qui est au-dessus, vu que ça envoie moins d'eau, ça envoie moins de puissance en fait au-dessus, ça pousse moins. Un M111, ça en fait un peu plus, enfin même 2 fois plus, ça pousse plus. Et le M25 en fait encore plus et ça poussera encore plus. Si l'arbre n'est pas adapté au sol, il ne va pas s'y plaire, il ne va pas s'y épanouir, il poussera moins aussi. C'est aussi une façon de nanifier les arbres. Si vous avez un sol très pauvre, vous avez surtout intérêt à prendre un porte-greffe qui est un cran plus vigoureux pour anticiper justement le fait qu'il va mal pousser du fait que vous ayez un arbre pauvre. Si vous avez un sol très sableux, évitez de prendre du M9 dans la mesure où déjà il fait peu de racines, il ne va pas être capable d'aller chercher l'eau. Passez directement à du M111, ça sera plus vigoureux, ça va mieux s'adapter au sol. Après le M111 affectionne les sols sableux, donc attention, ça peut quand même être vigoureux, il faudrait peut-être plutôt partir sur un M106 ou un M26 peut-être, qui est une vigueur entre le M9 et entre le M111. Ça fait plein d'acronymes où vous ne devez rien comprendre, mais bref, je vous laisse.